Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors, le 12 c'est mon anniversaire, c'est déjà ça. Je prends une année de plus. Oh là 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 là, catastrophe. Bon, toujours avec le même principe, un son grave, un son médium et un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais faire avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, avec la carte enchantée, parce que je commence à aimer de plus en plus cet oracle, et l'oracle de la lune. Évidemment, il y aura le sentimental avec le grand oracle de l'amour, et comme la semaine dernière, vous vous poserez une question, et avec le dé confectionné par Oriagno, je vous donnerai la réponse. Évidemment, ça ne peut pas convenir à tout le monde, vous le savez. Tout dépend de la façon dont vous avez posé votre question et ainsi de suite. Allez, on est parti. Elle a du punch aujourd'hui, Guidance. Allez, les sons graves. On nous dit, est-ce que vous voyez quelque chose? Un petit peu de temps. Libère-toi de tous les vieux schémas. Tu vis ici et maintenant. Le passé n'a plus d'importance. Recentre-toi sur l'instant présent, pardon. Recentre-toi sur l'instant présent. D'accord? Donc, il y a des schémas récurrents sur lesquels il faudrait peut-être réfléchir parce que vous agissez toujours de la même façon et ça doit donner souvent les mêmes résultats. D'accord? Donc, libérez-vous des anciens schémas, des peurs ou des choses récurrentes que vous faites et qui sont pas sur lesquelles il faudrait faire un travail en fait pour pouvoir avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on a avec la carte enchantée? Ah, on a le pays gelé. Elle est magnifique cette carte. Hein. Alors le pays gelé, ça nous dit quoi? C'est un peu la même chose. Hein. Le pays gelé, ça nous dit il y a une raison pour chaque chose. Le temps est venu de cesser toute activité et de vous reposer. En fait, de prendre conscience, de travailler sur ces vieux schémas. Là, stop, arrêtez-vous vraiment et travaillez sur ces schémas répétitifs pour lesquels vous apportez toujours les mêmes réponses et c'est toujours la même solution qui arrive à vous. Donc pas une solution satisfaisante visiblement. L'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. C'est le temps de la régénération et de l'hibernation. Renoncer aux activités ambitieuses, une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part, parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous. Alors réfléchissez, lisez un bon livre ou faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. D'accord? Donc vraiment de vivre l'ici et maintenant, de ne pas faire des projections qui ne servent à rien. D'accord? Et de faire ce que je vous dis très souvent, de congeler ce qui vous gêne, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. D'accord? Donc on l'écrit sur un petit papier, on finit sa phrase par gratitude infinie et on met ça au congélateur. Comme ça, chaque fois que ce vieux schéma veut revenir, on se dit ah non, non, toi tu ne peux plus m'atteindre, tu es congelé. Ça marche. Allez, ensuite, on a, vous voyez, encore concentré sur son objectif. Hein.
Ça va être vraiment le moment cette semaine de ralentir. Vous êtes protégé pour le faire, donc ne vous dites pas, ouais, mais si je fais pas ci, si je fais pas ça, ça va pas avancer. Non, non, ça va vous remettre sur le chemin de l'épanouissement. Voyez? C'est quand même important, hein. C'est quand même important, là, cette semaine, ce qui va se passer pour vous, les sons graves. Il y a vraiment quelque chose dont il faut se nettoyer, je dirais même plus que de se libérer, c'est se nettoyer. Concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Donc en gros, c'est vivez l'instant présent, hein. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, ne vous déconcentrez pas, ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Donc je reste concentré sur l'instant présent, le moment présent. Là, je fais ça et pas autre chose. D'accord? On vous dit vraiment, hein, de vous concentrer sur... Il n'y a pas d'espace pour les choses faites à moitié cette semaine. D'accord? Ensuite, la protection vous dit votre puissance supérieure ou soi supérieure est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs, protégez-vous plus efficacement, ayez confiance en vous. Je suis aimé et protégé. D'accord? Donc vous pouvez vous dire que ce temps-là vous est offert et que vous êtes protégé de toute façon. Donc rien ne peut venir perturber cet ici et maintenant. D'accord? Et ça va vous mener sur l'épanouissement. Donc pour une semaine de travail, je trouve que c'est pas mal. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Voyez, il y a probablement, parce que ça fait 2 fois qu'on vous le dit, ignorez ce que pensent les autres. Pensez à vous, vivez dans l'instant présent cette semaine. Vraiment. Ce travail, il n'est pas si facile à faire, hein. Je l'ai fait moi-même et je ferai bien de le refaire d'ailleurs. Allez, on regarde le sentimental, ce qu'il nous dit. Pour les sons graves pour la semaine du 12 au 18 juin, on a l'amour, on a la trahison et on a la sensualité. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? La jalousie, la rencontre, le nouveau départ, oublier, voyez? Alors, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit qu'il y avait, ou il y a de l'amour dans un couple, hein, ou en tout cas... et qu'il y a la trahison qui s'est mêlée, ou en tout cas la projection de la trahison qui s'est mêlée, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit très réelle, cette trahison. Vous, vous êtes peut-être senti trahi, mais c'était peut-être pas l'intention de l'autre. Alors si vous avez été trahi, agissez, hein, d'accord? Concentrez-vous sur vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans l'instant présent, est-ce que c'est mieux de rester ou de partir? Dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que mon cœur me dicte? Pas mon ego, hein. Qu'est-ce que mon cœur me dicte? D'accord? Mais attention à la jalousie. Est-ce que c'est une trahison réelle ou est-ce que c'est votre jalousie qui a parlé? Parce que visiblement, cette rencontre, elle était pour un nouveau départ. Donc oubliez vos vieux schémas, hein. Vous voyez, ça reparle de ce qu'on a dit dans le général, hein. Libère-toi de tous tes vieux schémas et vis dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, est-ce que réellement la trahison a eu lieu ou pas? Ok? Donc attention, hein, que votre mental ne vous joue pas des tours, hein, et que vous ne fassiez pas des erreurs sur vos décisions. Donc comme on vous a dit tout à l'heure, si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, hein, pas les copains ou les copines qui vous disent oui, tu vois, je te l'avais dit ou quoi. Non, non. Réfléchissez vous-même. Donc allez, vous allez poser une question, peu importe le domaine. J'aimerais avoir la réponse à la question pour les sons graves du 12 au 18. Plutôt non. Décidément, le plutôt non ressort beaucoup en ce moment, hein. Allez, les sons médiums. On nous dit, tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il serait peut-être le temps de vous aimer à votre juste valeur, d'arrêter de se juger, de se déprécier, voilà, d'agir envers soi avec le cœur.
Vous avez déjà traversé plein de choses, d'accord? Et vous en êtes arrivé là, et vous avez déjà donné plein d'amour, et vous êtes des gens, des personnes et des êtres de lumière qui peuvent donner de l'amour, mais y compris à vous. Ne vous oubliez pas dans ce cercle vertueux. Ensuite, sauvetage. Elle est jolie cette carte, elle est vraiment très très jolie. Alors, que nous dit sauvetage? Bon, moi je sais déjà, mais je vais vous la lire comme ça, vous serez beaucoup plus... ça vous parlera beaucoup plus. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant, tandis que votre vie prend de l'expansion. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et de trouver, et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. La sécurité se situe en vous-même. Tiens donc, est-ce que ce serait pas cohérent ça? La sécurité, l'amour se trouve en nous-mêmes. Tant que nous-mêmes, nous n'avons pas compris que nous sommes capables de nous baigner de lumière, eh bien, les personnes, les situations et les actes qui nous ressemblent ne viendront pas à nous. Allez, l'oracle de la Lune me dit quoi? La puissance, l'avidité et la sagesse. Ok. Alors, je vous les montre d'un peu plus près tellement elles sont jolies. J'adore cet oracle, vraiment. Alors, la puissance nous parle de quoi? Alors, c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais elles portent toutes les deux le numéro 16. Hein. Donc, ceux qui sont férus de numérologie, allez vous renseigner. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être... Non, je dis des bêtises, j'ai pris le mauvais bouquin. Je vous relis la même que tout à l'heure. Je me disais, il y a un problème. Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs, moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Voyez, si vous mettez tout l'amour que vous méritez dans votre cœur et en vous, on vous dit que votre pouvoir est grand. Attention toutefois à l'avidité. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile, la prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. D'accord? Donc nourrissez encore une fois la bonté et l'espoir. Tout ça, ça vient du cœur, hein, en vous. Tout va partir de vous cette semaine. N'attendez pas des autres, de l'extérieur. Attendez-vous à d'abord que ça parte de vous, ensuite de vos guides, et seulement après, on vous mettra les personnes justes et bonnes pour votre croissance. D'accord ? Et la sagesse nous dit, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Alors, quand on vous parle d'un mentor, il peut s'agir de vos guides aussi, d'accord? Donc, si vous voulez avoir un avis éclairé et guidé, demandez à vos guides quelle serait la prochaine étape juste et bonne à mettre en place pour vous, d'accord? Et d'autre part, on vous dit, j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. D'accord? Donc, encore une fois, ça part de vous. Faites une analyse de ce que vous savez déjà en vous. Quelles sont les situations qui ont été bénéfiques pour vous?
Comment vous avez réagi dans ces moments-là? Est-ce que vous avez pris le taureau par les cornes? Est-ce que, vous voyez? Et après, agissez de la même façon, puisque ce sont des choses que vous connaissez déjà, des actes que vous connaissez déjà. Allez, je regarde avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les sons médiums? Ah, ça saute. Et puis pas n'importe laquelle, hein. Regardez-moi ça. Oh, bah décidément, et j'en ai 3. Ok. Il y a de la chance, hein. Il y a de la chance. Il y a toujours cette séparation, mais il y a des projets. Et il y a l'ancrage. On vous dit, autorise-toi, donne-toi la permission. Faites-vous confiance, encore une fois. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains et certaines, il pourrait y avoir une envie de séparation. D'accord? Pour de nouveaux projets, hein. Et on vous dit bien, là, de faire ce que vous ressentez avec le cœur. Donc, autorisez-vous cette chance de prendre un nouveau chemin si vraiment votre cœur vous le dicte. D'accord? C'est vraiment s'écouter, se faire confiance et savoir où on place l'amour de soi. Est-ce qu'on se respecte suffisamment pour prendre un nouveau chemin ou pas? Il est très intéressant votre tirage, hein, parce que ça mène à des nouveaux projets. Hein. Et on vous dit bien hein, dans le dos de deck que vous avez la puissance. Hein. Vous avez vu que vous avez quand même 2 fois la puissance qui est sortie. Hein. Vous avez un tirage très étonnant quand même. Hein. Très très étonnant. Parce que la numérologie s'en est mêlée aussi pour vous. Allez, posez votre question. Et on va voir ce que dit le dé. Allez, pour les sons médiums, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Non, carrément. J'aimerais bien que de temps en temps le oui sorte. Hein. Allez, les sons aigus. Lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu y mettras de la résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera souffrir. Ok, donc quand vous traversez une période compliquée, ou un événement compliqué, puisque là on nous parle d'un événement, d'accord? Quand vous traversez un événement compliqué, on vous dit plus vite tu vas lâcher prise et plus vite on va pouvoir t'envoyer autre chose. Donc il faut être dans l'acceptation, ce qui n'est pas évident, hein, je vous l'accorde, hein, dans l'acceptation, dans la renonciation aussi, dans le choix à faire. Alors qui dit choix, bah, il faut renoncer à quelque chose évidemment, hein, et dans l'avancée du coup. Plus vous allez ruminer et plus vous allez tomber dans une situation encore plus délicate. Donc c'est très facile à dire, hein, je vous l'accorde. Hein. Ensuite, on nous dit quoi? Lent et régulier. Qu'est-ce qu'elles sont belles aussi ces cartes, franchement. Lent et régulier. Alors, oui, je sais, c'est les progrès qui sont lents et réguliers, mais il faut lâcher prise. Lent et régulier arrive au bon premier. Vous rappelez-vous de la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première. C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser, mais d'un pas régulier. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accélérerez plus facilement à vos rêves. Vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. Voyez, il y a un événement sur lequel il faut lâcher prise, puis avancer avec régularité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez décidé effectivement de lâcher prise, ne revenez pas en arrière, ne faites pas 2 pas en avant, 1 pas en arrière. D'accord? Soyez plus lent, mais plus régulier dans votre avancée. Ok? Donc ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir, se poser pour réfléchir à quel est le pas suivant qu'on va devoir poser. Et le poser en toute conscience. Hein, d'accord? On a le changement. Passer à l'action et la gratitude. Ok. C'est bien ça. Quel changement vous voulez apporter à cette situation? On lâche prise. Donc déjà, ça, c'est un changement. D'accord? Et après, on passe à l'action, mais pas une action
rapide, comme on vous l'a dit dans la carte enchantée, on vous dit dans une action lente mais régulière. Donc peut-être qu'entre chaque pas, vous voyez, la gratitude, elle est là pour nous le répéter aussi. Hein. Soyons dans la gratitude afin de savoir que nos guides puissent nous expliquer quel sera le prochain pas à poser. D'accord? On va regarder ce que ça nous dit tout ça. Le changement nous dit: accepte le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle. Planifiez à l'avance. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. D'accord? Donc on lâche prise d'un événement compliqué. Alors ça peut être on a quitté un boulot, ça peut être un burn-out, ça peut être un déménagement, une séparation, peu importe. Ok, c'est vécu, d'accord? Maintenant, on accepte que le changement arrive, d'accord? Donc il y a une nouvelle vague d'énergie qui va arriver à vous. Encore faut-il avoir lâché prise sur l'événement douloureux, évidemment. C'est une progression qu'on vous propose hein, dans ce tirage-là, hein, dans cette lecture-là. L'action. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Je suis réactif et prêt à agir. Mais oui. Vous voyez ? On va agir pas à pas, mais il faut d'abord avoir lâché prise sur cette chose-là, compris qu'il y avait un changement positif qui arrivait à nous, et on sort de cette paralysie pour se libérer des fardeaux les uns après les autres. D'accord ? Et ensuite, on est dans la gratitude, ben ça, il faut mieux l'être tout le temps, hein, pas seulement quand on l'a dans le tirage. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives. La vie est avec vous. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Vous voyez, on nous dit bien qu'on traverse une période un peu compliquée. Ok ? Mais plus on va s'y attacher et moins ça va passer. Donc on nous dit lâche prise, accepte le changement. Ok, on a fini ce cycle-là. On en débute un autre. Et après, libère-toi de tes fardeaux et passe à l'action en étant dans la reconnaissance, en étant dans l'amour, en étant dans vraiment le lâcher-prise complet. On ne revient pas sur ses pas. On avance. Voilà, le changement, il sera bénéfique de toute façon. Hein. On nous le dit. Et ne vous entourez pas de personnes négatives. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement ? Est-ce que ça concerne le domaine ? Non, il y a des belles promesses, il y a une permission et ça vous met en fragilité. Hein. D'accord. Oui, il y a peut-être une relation qui évolue positivement, hein, puisqu'on a quand même les promesses. S'autoriser, hein, la permission. Et ça nous met en fragilité. Donc il y a peut-être une situation qui évolue et qui fait remonter des vieux schémas. D'accord ? Mais on vous dit, hein, donne-toi la permission, donne-toi le feu vert d'être heureux, heureuse. Garde l'espoir de cette situation. Enlève tes peines et tes ressentiments. Communique là-dessus aussi. Et libère-toi de tes fardeaux. Vous voyez, on vous redit de vous libérer de vos fardeaux. Hein. Il y a un travail à faire là-dessus, un lâcher-prise à faire là-dessus. Alors ça peut concerner le domaine sentimental pour certains et certaines. Mais pas que, hein. Mais pas que. Allez, je regarde avec le dé. Posez votre question. Allez. Peut-être. Ah bah c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est peut-être. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à effectuer encore. Vous voyez, il n'y a pas que le non ou plutôt non. Il y a le peut-être aussi. J'espère la semaine prochaine tomber sur le oui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura éclairé le chemin pour la semaine. En tout cas, moi je vous remercie de votre fidélité. Gratitude infinie. Je vous aime.